Audio Jungle. Salut tout le monde, comment va? C'est Lord Vendetta avec vous. C'est dimanche aujourd'hui, une autre vidéo statique. J'espère que tout le monde va bien. J'espère que tout le monde passe un merveilleux dimanche. Je salue tous mes abonnés Twitch, mes abonnés Patreon, mes abonnés YouTube. Je salue tous les champions sur le Telegram et je salue tous les champions sur le Discord. Aussi, je salue tous mes capitaines et bien sûr, je salue The Grizzly, l'ours, The Biggie. N'oubliez pas le 8 octobre 2021, vendredi à 21h sur Twitch, l'épisode 2 de Biggie Show. N'oubliez pas ça parce que ça sera un malade show. Pourquoi? Parce que le premier show, on a eu 500 personnes. Le deuxième show, on va avoir plus que 500 personnes. Et en plus de ça, les 500 personnes ont adoré le premier show. Donc, imaginez qu'est-ce qui va arriver dans le deuxième show. Beaucoup plus d'informations, beaucoup plus d'exclusivité. Ça va être le bordel. Donc, n'oubliez pas, le 8 octobre, 21h sur Twitch, l'épisode 2 de Biggie Show. OK? So, désolé. On commence sans trop perdre votre temps. The Decent Biometric Wallet, Lord Vendetta XRP. Je suis affilié avec Decent. Donc, j'ai mon propre lien, mais mon lien te permet d'économiser 50 dollars au lieu de, te permet d'économiser 50 dollars. Donc, au lieu de 159 dollars, c'est 109 dollars. Decent Biometric Wallet, c'est un des meilleurs wallets. Pour moi, le meilleur wallet. Pourquoi? Parce que tu peux stocker des XRP, des Bitcoins ou tout ce que tu veux. Et en plus de ça, tu peux stocker XDC. XDC, c'est un des meilleurs assets. Un des meilleurs assets, oui. Pourquoi? C'est le financement du commerce. Donc, c'est le même niveau que XRP. C'est un très bon investissement. Donc, si tu es dans XDC, si tu comptes acheter du XDC, ou si tu, je ne sais pas qu'est-ce que tu as dans ta tête et tu veux vraiment chercher une place où stocker tes XDC, alors le Decent Biometric Wallet avec empreinte digitale, c'est le meilleur wallet. Et tu économises 50 dollars en cliquant sur mon lien qui est juste en dessous de la vidéo. Et en plus de ça, tu peux interagir avec Flare Network et tu peux interagir avec Songbird Network. Donc, tout ce qui est DeFi, à travers ton Decent Wallet, tu peux interagir avec. Et en cliquant sur mon lien, tu économises 50 dollars. Au lieu de 159, c'est 109 dollars. OK? Le lien, il est juste en dessous de la vidéo et je t'invite à cliquer sur mon lien parce que c'est un win-win. Tu me supportes et tu économises. OK? Donc, voilà. Sinon, vous savez, le Discord, le fameux serveur, hein, Discord, le club des champions privé, parce que vous savez, j'ai le club des champions public sur Telegram et j'ai le club des champions privé sur le Discord. Donc, c'est un serveur dans lequel il y a une panoplie de salons. XRP Ripple, Flare Songbird, SEC Ripple, Airdrop, Crypto Actualité, Crypto Pépite, etc., etc., etc. Donc, chaque salon, il y a énormément de personnes qui partagent, qui parlent, ils dialoguent, ils s'expliquent, voilà, etc. Ils posent des questions et tout. Donc, si tu vois ici sur XRP Ripple, voilà, chaque news, chaque connexion, chaque recherche, elle se met ici en premier. Et tu as tous ces gens-là qui ont l'exclusivité en premier. En plus de ça, tu as les administrateurs qui sont là pour t'aider. Voilà, si tu as des questions, ils peuvent te répondre. Pour Flare, Songbird, tout ce qui se passe. On a même aussi les FTSO, le résultat, lequel tu devrais donner tes FTSO, comment générer tes SGB, comment placer ton Decent, comment interagir avec la DeFi. C'est un salon qui est fait que pour ça. Donc, si tu veux connaître la DeFi et tu veux profiter, gagner un passive income grâce à la DeFi, ben, tu as un salon juste pour ça et ces gens-là, tous ensemble, peuvent t'aider plus moi. Tu as la SEC Ripple. Donc, si tu es intéressé par l'affaire SEC Ripple et toute cette corruption qui se passe en ce moment, tu as un salon que pour ça. Donc, on parle, on partage des connexions, tout ce qui se passe dans l'affaire juridique. Dans ce salon, tu es toujours en alerte, tu es toujours up to date, tu es toujours à jour, ok? Pour les airdrops, même chose, n'importe quel airdrop, tu es là, dans ce salon, les gens partagent les nouveaux airdrops, surtout les airdrops du XRP Ledger, donc les nouveaux airdrops dans le document sur lesquels j'ai parlé la dernière fois. Donc voilà, c'est extrêmement fou comme serveur, c'est une communauté. C'est un serveur conduit par une communauté. Je ne suis pas le seul à partager. Il n'y en a pas deux, il n'y en a pas trois, il n'y en a pas quatre. C'est une panoplie de personnes. C'est une armée de personnes qui partagent. Donc, c'est énormément de cerveaux qui sont là dans ce serveur pour aider les nouveaux, aider les anciens aussi. C'est magnifique, c'est malade, c'est une belle université, c'est un magnifique groupe. Donc, si tu comptes vraiment évoluer dans ce game, t'éduquer de la bonne façon et avoir des gens qui vont te guider dans la bonne direction,
viens dans le Discord, clique sur le lien qui est juste en dessous de la vidéo et le lien, il s'appelle Patreon. C'est écrit Patreon. Tu cliques sur Patreon, tu choisis le club des champions, tu payes et tu vas recevoir un lien directement sur ton courriel. Une fois que tu reçois ton lien, tu cliques dessus et tu vas rejoindre le Discord. Ok, sinon tu as la fiscalité, tu as une panoplie d'actifs numériques. Voilà, tu vas Propi, hein, on parle de Propi, on explique c'est quoi Propi, PAC, on explique c'est quoi PAC, les analyses techniques. Tu as le IoTex, et je fais même aussi des live streams chaque mardi. Donc, en plus de ça, des live streams en exclusivité juste pour les membres du Discord. Donc, ce mardi-là, je fais un live stream. OK? Donc, si sur HBR et sur d'autres coins. Donc, si tu veux apprendre sur des nouvelles opportunités, si tu veux saisir des opportunités et tu veux être à jour, viens dans le Discord. Déjà ce mardi, je fais un live stream en exclusivité pour les membres. Et en plus de ça, à chaque jour, tu as des news. Et tu es toujours à jour dans ce Discord. Donc, c'est 9 € par mois, à chaque mois. Mais c'est un 9 € qui va te servir, je pense, pour toute la vie. C'est incroyable. Qu'est-ce qui se passe dans ce Discord? Donc, le lien, il est juste en dessous de la vidéo. N'hésitez pas à cliquer sur le lien si vous voulez connaître beaucoup plus. OK? Donc, le XRP 80, donc on commence les choses sérieuses. XRP 93 sous, une baisse de 0,81%, toujours en dollars américains. Le market cap 43 milliards, une baisse de 0,81%. Le volume dans les dernières 4 heures, on parle de 3 milliards, une baisse de 9,98%. Et le circulating supply 46 milliards et 720 millions de XRP en circulation. La crypto 12 144, le market cap 1 trilliard 899 milliards. Et le volume dans les dernières 4 heures, on parle de 109 milliards. Et la BTC Dominance 42,7%. OK? Donc, le premier article, Ripple demande un examen à huis clos de 3 autres documents de la SEC, peuvent être très pertinents. Donc, ces documents-là peuvent être très pertinents. Alors que certains s'attendaient à ce que cela soit fait d'ici l'été. SEC et Ripple est maintenant au seuil du dernier trimestre de 2021. Le 21 septembre, le tribunal a rejeté la demande de Ripple de documents révélant les politiques commerciales régissant les actifs numériques de la SEC. Ce fut un coup dur pour la communauté XRP, d'autant plus que les accusés voulaient savoir si les employés de la SEC avaient échangé Bitcoin, Ether ou XRP. Oui, c'était un coup dur, c'était une petite bataille que la SEC a gagnée. Mais n'oubliez pas que la juge, elle a demandé une preuve comme quoi la SEC a empêché ses employés de ne pas trader XRP. Ah, donc oui, c'est un coup dur, mais en même temps, la juge, elle était comme, hey, viens, ramène-moi la preuve. Il semblerait cependant que la société blockchain n'est pas encore terminée. Le 24 septembre, Ripple a déposé une lettre demandant que 3 des 19 entrées fournies par la SEC dans son 8e journal des privilèges soient examinées par le tribunal en privé ou à huis clos. Donc, on voit ici, c'est chaud là. 3 des 19 entrées fournies par la SEC dans son 8e journal des privilèges, donc le DPP, doivent être examinées. C'est ce que Ripple a déposé dans la lettre. Selon un dossier partagé par l'ancien procureur fédéral James K. Phelan, les accusés ont affirmé que les entrées pourraient être très pertinentes pour l'affaire. Ouh, les 3 entrées peuvent être très pertinentes pour l'affaire. Vous n'avez pas remarqué, plus on avance, plus ça commence à devenir chaud pour la SEC. Plus on avance vers octobre, plus on avance vers la fin de l'année, plus ça devient chaud pour la SEC. Plus on a des confirmations comme quoi, hey, il y a un règlement qui pourrait vraiment avoir lieu. Hein? Déjà, dans la dernière fois, on a parlé de stablecoin, global stablecoin, et on sait qu'un cadre réglementaire des stablecoin et global stablecoin va avoir lieu premier trimestre 2022. Tu sais, tout est en train de se mettre en place. Et en plus de ça, maintenant, aujourd'hui, on est en train d'entendre les 3 entrées peuvent être pertinentes pour l'affaire. Donc, et d'autres choses, c'est juste je les ai pas en tête. Ça commence à être sérieux là, ici. Quelles sont les 3 entrées? Pour expliquer le retard dans le dépôt de ladite requête, Ripple a affirmé que le journal des privilèges de la SEC avait été produit tardivement. 2 des documents subventionnés seraient liés aux réunions de la SEC avec des cabinets d'avocats pour discuter des actifs numériques. Au contraire, la 3e est une chaîne de courrier électronique concernant des discussions avec un tiers qui, selon les défendeurs, a reçu des conseils de la SEC pour analyser son actif numérique dans le cadre du discours du directeur William Hinman du 14 juin 2018. Ouh, donc ça, c'est chaud ça. Le dossier de Ripple affirmait également que la SEC avait refusé de soumettre les documents sans une directive spécifique du tribunal. Au moment de mettre sous presse, la SEC n'avait pas encore répondu à la lettre. Ça aussi, c'est très très chaud. Déjà, on voit la 3e est une chaîne de courrier électronique, donc c'est des courriers électroniques
concernant des discussions avec un tierce qui, selon les défendeurs, a reçu des conseils de la SEC pour analyser son actif numérique dans le cadre du discours du directeur William Hinman du 14 juin 2018. Donc déjà ça, on voit une chaîne de courrier électronique. OK? Et en plus de ça, on voit des documents sans une directive spécifique. Elle a refusé de donner les documents sans une directive spécifique. Donc déjà, il y a une chaîne de courrier électronique, hein, que maintenant Ripple veut qu'on examine ça à huis clos. Et aussi, la SEC avait refusé de soumettre les documents sans une directive spécifique au tribunal. Donc jusqu'à maintenant, la SEC n'a pas encore répondu à la lettre. Est-ce que maintenant, la deuxième équipe de la SEC qui est en charge des règlements, elle est en train de se battre avec la deuxième équipe de Ripple? C'est pour ça qu'elle n'a pas encore donné la lettre, elle n'a pas encore répondu? Peut-être. Parce que là, il y a une bataille de malades qui se passe en ce moment derrière le rideau. La connexion Hinman. En 2018, William Hinman, directeur de la Division of Corporation Finance de la SEC, a prononcé un discours sur la cryptographie au Yahoo Finance All Market Summit. Ce jour-là, Hinman a discuté des crypto-réglementations et de la question de savoir si Bitcoin et Ethereum étaient des valeurs mobilières. À un moment donné, a-t-il déclaré, au fil du temps, il peut y avoir d'autres réseaux et systèmes suffisamment décentralisés où la réglementation des jetons ou des pièces qui fonctionnent dessus en tant que titres peuvent ne pas être nécessaires. Un point de discorde dans le procès au cours est de savoir si le discorde représentait ou non une opinion personnelle ou le point de vue officiel de l'agence. Alors que la société blockchain a fait valoir ce dernier, la SEC pense que c'était le premier. Donc, au fil du temps, il peut y avoir d'autres réseaux et systèmes suffisamment décentralisés où la réglementation des jetons ou des pièces qui fonctionnent dessus en tant que titre peut ne pas être nécessaire. Donc ça, c'est ce qu'il a dit en 2018. Mais la SEC, elle a dit, ça c'est son opinion. Tout ce qu'il dit, c'est son opinion. C'est pas notre opinion. Nous, on a rien à foutre de ce qu'il dit. Donc, un point de discorde dans le procès en cours est de savoir si le discours représentait ou non une opinion personnelle ou le point de vue officiel de l'agence. Parce que l'agence et la SEC dit exactement ce qu'ils disent. Gary Gensler dit exactement ce que vient de dire Hinman. Donc maintenant, est-ce que c'est l'opinion personnelle de Hinman ou c'est l'opinion officielle de l'agence au complet? Alors que la société blockchain a fait valoir ce dernier, la SEC pense que c'était le premier. Ça reste encore, c'est l'opinion personnelle de Hinman et c'est non l'opinion officielle de l'agence. Il convient de noter cependant qu'un avertissement après le discours a déclaré: la Securities and Exchange Commission décline toute responsabilité pour toute publication ou déclaration privée de tout employé ou commissaire de la SEC. Ce discours exprime le point de vue de l'auteur et ne reflète pas nécessairement celui de la commission, des commissaires ou d'autres membres du personnel. Au fur et à mesure que SEC Ripple se poursuit, il semble probable que davantage de déclarations passées et de responsables de la SEC pourraient être sous le feu des projecteurs juridiques et publics. Et en plus de ça, ils disent oui, Ripple, c'est un écosystème qui n'est pas encore prêt. Il se cherche encore. Par contre, Ethereum, c'est un écosystème qui est prêt, c'est une plateforme qui est prête, elle est prête à donner les services, donc c'est normal que c'est décentralisé et ce n'est pas un titre. Joseph Lubin, le cofondateur de Ethereum, il est assis avec Vitalik Buterin et vous pouvez la voir sur ma page Twitter. C'est quoi? Je vais la montrer ici là. Je vais la montrer ici sur la page Twitter. On le voit ici clairement là. Juste pour que je vous montre que je ne mens pas là ici là. Des facts, des arguments, pas des arguments, une vérité là ici là. Voilà, ici, là, cette vidéo-là. Tu vois? Et là, ça dit, c'est une bombe. Ethereum 1 n'était qu'un prototype à construire et à trouver. Ethereum 2, genre Ethereum 1, donc le Ethereum qu'on connaît en ce moment, c'était juste un prototype pour construire le Ethereum 2. Il l'a dit de sa propre bouche, le cofondateur de Ethereum, Joseph Lubin, il est assis avec Vitalik Buterin. Donc le Ethereum 1, c'est juste un prototype pour créer le Ethereum 2. Donc, tu viens de dire que Ethereum, c'est une plateforme qui est prête à se faire utiliser. Donc, comment tu peux dire que Ethereum est un prototype? L'Ethereum 1 est un prototype et le Ethereum 1, il est là pour créer le Ethereum 2. Donc, ça veut dire qu'Ethereum n'est même pas encore prête. Ethereum se cherche encore. Donc, Ethereum, c'est le meilleur titre, c'est le plus gros titre, c'est the real security, c'est la vraie sécurité parce qu'ils ont fait un ICO. La plateforme n'est même pas encore prête. Le Ethereum 1, il est encore en mode prototype. Le Ethereum 2, il n'est même pas encore là. Donc,
Donc ici, il y a encore de la corruption, on le sait, et ça devient de plus en plus gros. Et voilà. Aïe, 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 c'est intéressant, hein. C'est intéressant. Ça, c'est ce que je voulais vous dire tout à l'heure. Donc voilà. So, on a fini avec le premier article. On va attaquer le deuxième article. Le PDG de Ripple révèle la seule condition dans laquelle il s'installerait avec la SEC. Donc, il réglerait avec la SEC. Le procès Ripple contre SEC touche à sa fin et avec des spéculations de règlement encore assez élevées. Le PDG de Ripple, Brad Garlinghouse, a levé la seule condition qui les obligerait à régler avec la SEC. Garlinghouse est apparu sur le réseau Fox pour parler de la nécessité de clarifier les lois sur la sécurité de la SEC et a également précisé que seulement si la SEC convenait que XRP n'est pas une sécurité assez similaire à Ether, il opterait pour le règlement. Il expliqua. Dans la mesure où nous pouvons trouver une voie à suivre constructive avec la SEC, nous voulons bien sûr la trouver. Il n'y a cependant aucun scénario lorsque nous allons régler à moins qu'il n'y ait une certitude absolue pour ce que le XRP a à l'avenir. Nous avons une vision claire de la façon dont XRP peut être un outil extrêmement puissant. On le sait, liquidité et l'élimination du préfinancement. Il y a beaucoup d'autres personnes dans la communauté crypto et la communauté XRP qui font des choses incroyables avec XRP. Et en plus de ça, XRP, c'est un global stablecoin. Il ne peut pas être un global stablecoin tant qu'il n'est pas réglé et régulé aux États-Unis parce il doit être dans toutes les juridictions. On a parlé de ça. Pour les paiements, pour la liquidité, pour ci, pour ça, pour ça, pour ça. Donc, c'est un tool, c'est un outil extrêmement puissant que chaque pays, chaque gouvernement, chaque juridiction a besoin. OK? Donc, XRP, si la SEC avec tout ce qui se passe, avec tous ces 9 mois-là de bataille, si elle dit, you know what, c'est quoi? On va vous donner l'amende, on va vous donner ci, on va vous donner ça, parce que ça, c'est les deux équipes qui parlent. La deuxième équipe de la SEC et la deuxième équipe de Ripple. Regarde, donne-nous l'amende, nous, on est prêt à payer, mais lâche XRP. Hein? Donc, la SEC va dire, non, je ne veux pas, non, tu sais quoi, j'ai envie de donner ci, non, non, non. Donc les arguments vont continuer, la bataille va continuer, mais encore une fois, n'oubliez pas, Ripple, elle a le dessus, mais un dessus de malade. La SEC est à genoux depuis un long moment. C'est juste une question de temps pour que la SEC, elle dit, OK, c'est bon, vas-y, vas-y. Prends ton XRP, casse-toi, merci, bonsoir, mais paye l'amende. OK? C'est comme ça. Le procès XRP est actuellement à un stade critique où le conseiller juridique de Ripple parie sur le discours de l'ancien directeur de la SEC, William Hinman, de 2018. Ripple a accusé la SEC d'avoir donné à Ether, la deuxième plus grande crypto-monnaie, un laissez-passer gratuit assez similaire à XRP, à mener une ICO aussi. D'un autre côté, la SEC affirme que Hinman a prononcé ce discours à titre personnel et qu'il ne peut pas être utilisé comme moyen de défense contre l'agence. Communauté XRP, certains Ripple gagnerait l'affaire. La communauté XRP est considérée comme l'une des communautés cryptographiques les plus puissantes. Elle a mis au jour un certain nombre de documents et de discours prononcés par les dirigeants de la SEC en 2018, après le discours de Hinman pour prouver que la SEC avait donné un laissez-passer gratuit à Ethereum. La communauté XRP a également accusé la SEC des gains personnels de la décision. Dans le dernier développement du procès XRP, Ripple a déposé une requête pour examiner 3 documents, c'est ce qu'on a lu tout à l'heure. 3 documents supplémentaires pour examen à huis clos sur la base d'un journal des privilèges fourni par la SEC après la conférence téléphonique du 31 août 2021, y compris une chaîne de courrier électronique. La chaîne de courrier électronique en question aurait montré que la SEC avait demandé à des tierces d'utiliser le discours de Hinman pour analyser les actifs numériques. Ah! Donc, si tu as dit que le discours de Hinman, c'était seulement son opinion personnelle. Donc, pourquoi dans ces chaînes de courrier électronique, tu as dit à certains employés, à certains tierces, d'utiliser le discours de Hinman pour analyser les actifs numériques? Donc, si c'est son opinion personnelle, comment tu vas m'expliquer que tu as pris son opinion personnelle pour dire à des tierces et à des employés d'utiliser son discours pour analyser les actifs numériques? Donc, explique-moi ça. Comment tu peux faire ça? Explique-moi ça. Donc, ça veut dire que le discours de Hinman est un discours officiel de la SEC. On vient de le comprendre dans cet article. Et c'est pour ça que je vous dis, il faut lire des articles même s'ils se ressemblent. Parce qu'un article va te faire comprendre les choses mieux que l'autre. Donc là, on voit clairement que la SEC, dans une chaîne de courrier électronique, elle a demandé à des tierces d'utiliser le discours de Hinman pour analyser les actifs numériques. Et c'est cette chaîne de courrier, ce genre de document que XRP, que Ripple, elle a mis à huis clos. Elle a demandé un examen
à cette chaîne de courrier électronique. Si son discours était seulement une opinion personnelle, pourquoi tu as demandé à des tierces d'utiliser le discours de Hinman pour analyser les actifs numériques? Pourquoi? Donc, ça veut dire, sans que tu le dises, le discours de Hinman a toujours été le discours officiel de la SEC. Donc, c'était un mensonge et une tromperie, ce que tu avais sorti auparavant. C'est une révélation assez importante étant donné que la SEC a affirmé que le discours de Hinman avait été prononcé à titre personnel. Et ça, c'est très très gros. Ça, c'est une bombe qu'on vient de jeter sur la SEC. Et ça surgit quand? La fin du mois de septembre. Comme par hasard. La fin du mois de septembre, on voit ce genre de bombe se déposer juste à côté de la SEC. Ça là, la juge, j'espère qu'elle va prendre en considération ce que Ripple vient de déposer, comme un examen à huis clos. Et j'ai hâte de voir qu'est-ce qui va se passer sur ça. Parce que ça là, seulement ça là, t'as la deuxième équipe de Ripple, elle va dire à la deuxième équipe de la SEC, hey, c'est quoi là? Tu veux continuer encore? Tu veux continuer ou pas? T'es sérieuse là? Tu veux continuer? T'es sûr que tu veux continuer? Parce que là, si l'examen il est approuvé et on découvre comme quoi quel genre de tierces ils ont utilisé le discours de Hinman pour analyser les actifs numériques, et en plus de ça que tu as dit que le discours de Hinman c'est juste une opinion personnelle, et c'est écrit noir sur blanc, tu l'as dit pendant tous ces 9 mois là, donc c'est sérieux là. Très très sérieux. La communauté XRP est tout à fait certaine que Ripple gagnerait le procès compte tenu des preuves flagrantes et du nombre de mensonges que la SEC a raconté au cours du procès en cours. C'est extrêmement fou le nombre de mensonges que la SEC a raconté au cours du procès en cours. En plus, ils disent, on est là pour les investisseurs. Comment tu peux être là pour les investisseurs si tu racontes des mensonges? Comment tu peux être là pour les investisseurs si tu racontes des tromperies? Tu n'as jamais été honnête une seule fois dans cette affaire. Tu n'as jamais été transparent une seule fois dans cette affaire. Tu es une mauvaise agence avec des gens qui travaillent dans cette agence qui sont mauvais. Il y a juste Hester Pierce qui est bonne, quelques-uns bons, mais la plupart, c'est des enculés. Vraiment des sales, des diaboliques, là, vraiment. Donc, maintenant, avec ce qu'on vient de voir ici dans les deux articles, Ripple, elle est en train de gagner. Ripple est en train de prendre plus de dessus sur la SEC. La SEC n'a plus de bras. La SEC n'a plus de jambes pour courir. La SEC n'a plus de bras pour frapper. La SEC est dans la merde. Elle est dans la merde. Surtout maintenant avec ses chaînes de courrier. OK? On continue. Brad Garlinghouse, la SEC utilise ses réunions avec des sociétés de cryptographie comme génération de prospects pour les mesures d'exécution. Donc, Brad Garlinghouse, le chef de Ripple, accuse la SEC de s'en prendre aux sociétés liées à la cryptographie au lieu de travailler avec l'industrie. Après son entretien, pourquoi elle s'attaque aux sociétés liées à la cryptographie? Parce que derrière la SEC, elle a un groupe derrière elle, un groupe de traditionnels, un groupe de conservateurs venant de Wall Street, venant des banques, etc., qui poussent, qui lancent cette dernière attaque contre la cryptographie. Ils essayent de bloquer les choses, mais sans vain, ça ne va jamais être bloqué, c'est inévitable, malgré le temps qu'ils essaient de gratter. C'est ce qui pousse la SEC à faire ce qu'elle fait. Mais impossible, une agence peut être contre toutes les agences du monde. Elle est poussée par une force. That's it, that's all. Après son entretien avec Fox Business, le PDG de Ripple, Brad Garlinghouse, a critiqué la SEC pour ses actions contre les entreprises de crypto-monnaie, y compris Ripple Labs. Il a tweeté qu'au lieu de travailler avec des sociétés de cryptographie et d'établir une réglementation saine dans le domaine des actifs numériques, la Security and Exchange Commission s'en prend à eux et utilise des réunions avec leurs représentants comme génération de prospects avec leur action d'application. Donc, auparavant, YouTube a rapporté que selon Garlinghouse, Ripple est prêt à régler tous les problèmes avec l'agence de réglementation, mais à une condition, s'il existe une certitude absolue concernant le XRP. Alors, vous imaginez encore une fois, XRP sera le seul avec une certitude. XRP, il est fait pour les paiements transfrontaliers. XRP, il est fait pour la liquidité. XRP, il est fait pour l'élimination du préfinancement. Donc, plus de liquidité, plus de capital pour les banques. Ça, c'est juste les 3 utilités que je viens de vous donner là. Plus de sécurité, rapidité, instantané, blablabla, blablabla, level playing field, shell latéral fédéré, tout ce bordel. Alors, imaginez la certitude pour XRP seulement dans tout le crypto market qui existe. Est-ce que vous réalisez?
C'est le seul que une banque peut regarder et va dire, ah, lui, il est régulé, il est certain, il a une utilité, il est clair, il est carré. Est-ce que vous imaginez là, les gars, le bordel qu'il va avoir sur XRP, la liquidité qui va rouler sur cet actif, les gens qui vont sauter comme des malades sur cet actif, les banques qui vont courir et faire tout ce qu'elles peuvent pour avoir le plus de XRP possible. Est-ce que vous réalisez? Mettez bien ça dans la tête. Parce que en ce moment même, elles sont prêtes. Elles sont prêtes. C'est juste qu'elles ne peuvent pas l'utiliser. Elles sont là comme des vampires. Comme des vampires, là. Elles attendent, comme toi, là, au mois de Ramadan, là. T'attends, telle l'heure pour boire ton verre d'eau, là. C'est exactement ça. Elles sont là, elles attendent. Elles attendent, elles attendent, elles attendent. Le moment où il y aura la certitude, bah, direct. Ça va être fou. Donc voilà, c'est magnifique. C'est dans l'affaire SEC Ripple. Encore une fois, Ripple, elle a de l'avance. Encore une fois, Ripple, elle fait peur. Encore une fois, Ripple, elle a mis la SEC à genoux avec cette chaîne de courriel qui prouve que le discours de Hinman a été utilisé par certains tiers pour, analyser certains actifs numériques. Et pourtant, le discours de Hinman était juste son opinion personnelle. OK? Donc, on avance. Désolé. Novati tirera parti de la solution transfrontalière de Ripple pour exploiter la Thaïlande. Novati, partenaire de Ripple, donc c'est un groupe. Qu'est-ce que Ripple fait? Elle détient toujours les groupes, pas elle détient. Elle s'investit avec les groupes, elle se connecte avec les groupes, elle collabore avec les groupes. Et ces groupes-là, ils ont énormément de corridors partout dans le monde. Ils ont énormément d'entreprises en dessous d'elles partout dans le monde. Donc Ripple, qu'est-ce qu'elle fait? Elle travaille avec Novati, elle travaille avec Mercury FX, elle travaille avec Tranglo, elle travaille pour profiter de leur corridor, pour qu'ils puissent utiliser XRP, etc., etc. Donc, plus de corridors connectés à RippleNet. Novati tirera parti de la solution transfrontalière de Ripple pour exploiter la Thaïlande. Ripple est peut-être implanté aux États-Unis, mais il continue d'étendre son réseau à travers le monde en ajoutant plus de clients à RippleNet. Le dernier ajout à la même chose est Novati, après avoir annoncé la poursuite de son partenariat avec Ripple en se développant en Asie du Sud-Est. Vous avez vu déjà, je vous ai parlé de la région APAC, je vous ai parlé de la région MENA. Brooke Entwistle, le mec qui vient de Uber, il vient de Goldman Sachs. On l'a vu dernièrement avec le Royal Monetary de Bhoutan, hein, maintenant qu'ils vont utiliser la technologie Ripple pour les CBDC. Donc, ils dorment tous dans le même lit là ici. Là. C'est le même groupe qui éduque ces gens-là, qui incite ces gens-là et qui pousse et qui impose ces technologies sur ces gens-là. Brooke Entwistle, il vient de Goldman Sachs et il vient de Uber. La société de technologie de paiement multicanal fait son entrée sur le marché thaïlandais. L'agrandissement sera réalisé en partenariat avec la Siam Commercial Bank. Ce partenariat tirera parti du XRP pour traiter les paiements transfrontaliers et ouvrira un Novati au domaine des paiements. Donc là ici, c'est pas Xcurrent, l'utilisation de XRP là ici. Les envois de fonds en Thaïlande se sont élevés en moyenne à 6 372 milliards de THB de 1996 à 2021. En fait, ils ont atteint un niveau record de 18 817 milliards de THB en juillet 2021, alors qu'ils sont passés de 17 419 milliards de THB en juin. Ce taux croissant d'envoi de fonds est un marché sur lequel les utilisateurs de RippleNet veulent puiser. En août, Global Money Express, l'un des plus grands fournisseurs de services de transfert de fonds non bancarisés en Corée du Sud, a rejoint RippleNet. L'objectif de ce partenariat est similaire, se connecter à la SCB thaïlandaise. Donc, Thaïlande, Corée du Sud, États-Unis, Philippines, Japon. Selon Ripple, avec près de 184 000 ressortissants thaïlandais résidant en Corée du Sud, la population thaïlandaise est la troisième du pays. Après les ressortissants chinois et vietnamiens, cela en fait un partenariat important en termes d'apport d'affaires pour l'entreprise. Ripple s'est récemment associé à la Banque centrale du Bhoutan pour piloter une monnaie numérique de banque centrale CBDC. Le Bhoutan a un objectif de 85% d'inclusion financière d'ici 2023, avec le même taux de 67,6% en 2019. Sur la base du XRP Ledger, le grand livre privé prétend être 120 000 fois plus efficace que les blockchains de preuve de travail standard. Selon Ripple, cela en fait une source incontournable pour une approche neutre en carbone. Ripple a fait des progrès dans le secteur des paiements transfrontaliers via de nombreuses collaborations avec des banques, des processeurs de paiement et maintenant avec des pays pour développer une monnaie numérique. Bien que les États-Unis restent sceptiques à l'égard de Ripple et d'autres projets basés sur la cryptographie, l'innovation est reconnue dans le monde entier. Et encore une fois, juste pour mettre les points sur les i, Swift.
c'est un message, c'est un système de messages. Donc, tu as énormément de banques hein, qui se font appeler pour une transaction. Donc, pour envoyer un message, tu as 3, 5 banques qui prennent le message, qui l'envoient un autre message. Et là, la dernière banque, elle reçoit le message. Et là, boum, tu as des frais, tu as énormément de papier, tu as énormément de ci, tu as énormément de ça. Donc, ça gaspille. Ça gaspille. Le système traditionnel qu'on a en ce moment, il gaspille. Pas aussi fort que Bitcoin, mais il gaspille. Bitcoin, encore pire. Maintenant, avec le XRP Ledger, avec RippleNet, c'est le nouveau système pour les paiements. Donc, c'est un neutre en carbone. Donc, c'est la nouvelle évolution. C'est comme ça qu'on le veuille ou non. Tu n'as plus de préfinancement. Tu n'as plus d'attendre 3 à 5 jours ouvrables, une semaine, 3 à 5 secondes, rapidité, inclusion financière. C'est le futur, qu'on le veuille ou non. OK? Donc, mettre ça bien dans la tête. HSBC travaille avec 8 pays pour soutenir les CBDC. HSBC est un partenaire de Ripple et 8 pays pour soutenir les CBDC. On va le voir ici. C'est qui? C'est les banques centrales du Royaume-Uni. Ripple, en France, elle a pas décidé, elle a choisi XRP Ripple pour être un meilleur choix pour les CBDC. Au Canada, Payment Canada, RBC, tous Ripple, Singapour, Ripple, Chine. On a vu l'équipe de Ripple parler avec la Banque centrale de Chine depuis un long moment. CIPS, qui est dans l'ISO 222. Ripple fait partie de l'ISO 222. Hong Kong, en Thaïlande. Thaïlande, on vient de le voir maintenant, Novati Thaïlande. Hein? Aux Émirats Arabes Unis, Ripple, pour explorer les plans pour les monnaies numériques qui, selon lui, devraient stimuler l'innovation dans l'ensemble du secteur financier. Dans l'article, Quinn a émis une note positive sur les CBDC et sur la façon dont la technologie pourrait être utilisée par les gouvernements pour émettre des devises numériques. En particulier, il a parlé de la réduction des coûts de gestion des espèces lors du passage aux devises numériques plutôt qu'aux espèces, ce qui entraînerait une réduction des coûts et des paiements plus efficaces. Alors, tous ces pays-là, vu qu'ils sont tous presque connectés avec Ripple, et on sait qu'ils vont tous créer des CBDCs, XRP Bridge Currency, donc XRP Global Stable Coin pour bridger tous ces CBDCs, pour fournir de la liquidité dans toute juridiction, dans chaque pays, dans chaque gouvernement, chaque entreprise, partout dans le monde. Hein? Et ça vient de sortir HSBC, connecté avec Ripple. Vous le savez très, très, très bien. On a même Chris Larsen qui est là-dedans. Chris Larsen il était, mais je ne sais pas s'il est encore, il était membre exécutif de HSBC. La branche développeur de Ripple annonce des subventions XRP Ledger axées sur le développement NFT. Donc, plus de NFT, tokenisation. Donc, RippleX, la branche de développeurs de Ripple, a annoncé sa première vague de subventions XRP Ledger pour promouvoir son développement. La subvention propose de financer les développeurs qui construisent des projets basés sur le grand livre XRP. Les dernières subventions étaient axées sur le développement de jetons non fongibles. Selon un communiqué, RippleX a choisi 25 candidats de 10 pays et leur a attribué 2 millions de dollars. Waouh, ça c'est incroyable. Juste pour vous montrer le délire du XRP Ledger et de cet écosystème de Ripple et la mentalité de cette compagnie. Hey, moi je vais pas créer, moi au contraire, je vais laisser des gens partout dans le monde, des gens créatifs, des gens calibrés, des gens qui veulent innover. Je leur donne des subventions et je les laisse travailler sur un truc open source pour me fournir quelque chose de sérieux. C'est malade, c'est le futur, qu'on le veuille ou non, c'est comme ça. Ici, on voit XRP a un excellent rapport risque-récompense avec une augmentation probable des prix de 10 fois. Macro Guru Raoul Pal. Donc, ça c'est Raoul Pal dit que l'actif de paiement mondial XRP a un excellent rapport risque-rendement malgré une action en justice déposée par la Securities and Exchange Commission des États-Unis. XRP est un excellent rapport risque-récompense. Le procès, nous avons vu tous les procès. Chacun s'est bien passé. Tout le monde s'est en effet éclairci après l'événement de toute façon. Et ces événements ont eu lieu il y a un certain temps. BitMEX, ça arrive, on va voir tout ça. Donc, je pense que ça va être une tape sur le poignet, que ça pourrait ressembler à une sécurité. Il n'y aura aucun aveu de culpabilité de part et d'autre. Il y aura être un paiement. Il y aura un paiement d'une amende et alors XRP est libre de fonctionner. Donc, je vais répéter parce que je l'ai mal lu là. XRP est un excellent rapport risque-récompense. Le procès, nous avons vu tous les procès. Chacun s'est bien passé. Tout le monde s'est en effet éclairci après l'événement de toute façon. Et ces événements ont eu lieu il y a un certain temps. BitMEX, ça arrive, on va voir tout ça. Donc, je pense que ça va être une tape sur le poignet, que ça pourrait ressembler à une sécurité. Il n'y aura aucun aveu de culpabilité de part et d'autre. Donc, hey, un règlement.
On va pas aller en cours. Personne ne va savoir que tu as perdu. Personne ne va savoir que tu as gagné. Un règlement. Merci, bonsoir. Il y aura un paiement d'une amende et alors XRP est libre de fonctionner. Donc, je pense que la SEC va imposer une amende. Ça, c'est sûr et certain. Pour dire que voilà, j'ai gagné quand même. Hein, même si tu m'as battu, même si tu m'as niqué, même si tu m'as mis à genoux. Tu sais, voilà, j'ai quand même reçu une amende parce que tout le monde va le savoir quand même. Mais XRP, il est tranquille. Donc, je pense que Ripple va donner l'amende et va dire, tiens l'argent que tu veux, juste lâche-moi XRP. L'ancien cadre de Goldman Sachs identifie également des facteurs qui contribueront à faire monter le prix de la pièce. Donc, vous n'avez pas remarqué, il y a beaucoup de Goldman Sachs ici, là. On a Macro Guru Raoul, hein, qui parle bien de XRP, Goldman Sachs. On a Brooke Entwistle qui travaille avec APAC et MENA dans la région pour imposer ODL là-bas. Il vient de Goldman Sachs. On a vu Goldman Sachs qui a montré dans son brevet Ripple XRP. Putain, ce qui est intéressant avec XRP, c'est qu'il y a beaucoup de cas d'utilisation. Maintenant, je sais que le groupe de Bitcoin le déteste. Ce n'est pas assez décentralisé. Je m'en fiche. Les gens l'utilisent-ils? Oui, bien plus que la plupart des gens ne le pensent. Et ce qui est étonnant dans cette configuration, c'est que vous ne pouvez pas acheter, c'est que vous ne pouvez acheter sur aucun des échanges et ce n'est pas dans le ETF Bitwise. Donc, tu n'auras pas un XRP ETF XRP, comme les ETF, les contrats futures de Bitcoin et les futures de Ethereum. Tu n'auras pas ça sur XRP. XRP, c'est un outil financier. Tu ne pourras pas avoir des ETF sur XRP. Toi, tu vas le trader, tu vas être contre lui et tu vas baisser son prix. Et lui, il va être utilisé comme un outil financier pour la liquidité, pour le préfinancement, etc. C'est un global stablecoin. Il n'aura jamais de ETF, il n'aura jamais de spéculation sur lui ni rien. C'est juste en ce moment qu'il y a la spéculation. Le moment où on aura la régulation, il n'y a plus de spéculation sur ce bordel. Merci, bonsoir. Le ETF Bitwise représente désormais 1 milliard de l'indice Bitwise. Le top 10 de l'indice est d'1 milliard de dollars. Donc, au moment où XRP est gratuit, ils doivent en acheter quelques centaines de millions de dollars, comme tout le monde le peut parce que les échanges le récupéreront. Donc, vous préparez pour un sacré belle course si cela s'éclaircit. C'est mal traduit, là, je suis désolé, mais bon. Paul dit qu'il vaut toujours la peine de parier sur XRP malgré la possibilité que Ripple perde dans sa bataille juridique avec les régulateurs. Dans le pire des cas, non. Le pire des cas est 10 ans 50% de baisse. Le meilleur des cas est 10 fois 10 à partir d'ici. Donc, je prendrai un risque récompense de 50 à 1 pour les 3 à 6 prochains mois. Donc, il vient de Goldman Sachs. Je suis désolé, j'ai mal lu parce que c'est mal traduit. J'ai bégayé énormément de fois, mais bon. Ici, ça vient de Ripple, je suis déjà 37 minutes, mais bon. Panel Ubri, augmenter le nombre de femmes dans la blockchain. Donc, s'il y a des femmes qui nous suivent ici, qui suivent ma chaîne ou qui écoutent mes vidéos, c'est un bon truc sur les femmes ici venant de Ripple. C'est cool. Donc, je vais pas le lire, mais ça montre aussi que Ripple ne parle pas juste de technologie, mais elle parle aussi de tout ce qui est social. Les handicapés, les femmes, elle est vraiment intégrée dans plein de choses. C'est magnifique. Ici, on voit les délégués de Songbird ont reçu les premières récompenses SGB. Les validateurs de Flare FTSO ont partagé les détails de la toute première époque de récompense SGB. Donc, plusieurs oracles Flare Time Series FTSO ont annoncé que la procédure de validation des transactions Songbird avait été lancée plus tôt dans la journée. La première époque de récompense pour Songbird a eu lieu. FTSO EU, l'un des premiers services délégués pour Flare et son réseau Canary Songbird SGB, a annoncé que les détenteurs de SGB ont reçu leur première récompense. Donc, il s'agit d'une étape cruciale dans la progression du réseau Songbird, conçu pour les tests de résistance des conceptions économiques pour le Flare. Des annonces similaires ont également été publiées par un certain nombre de concurrents de FTSO EU, dont Scandinode. Donc ici, tous les yeux sur Flare, le consensus de Songbird est opérationnel. Le système quittera bientôt le mode d'observation qu'il a utilisé depuis la sortie du réseau principal. Donc à partir du 27 septembre 2021, les délégants pourront échanger leurs récompenses EGB sur l'échange centré sur le XRP de BitTrue. Ainsi, la route est ouverte pour la version mainnet de Flare, une plateforme de contrats intelligents compatible EVM très attendue. Donc ici, on voit que maintenant des gens ont reçu leur première récompense de SGB. OK? Donc, les premières récompenses de SGB, on peut déjà les voir et on peut pas les utiliser pour l'instant, mais on peut déjà voir combien on a reçu. Donc, tous les gens qui ont reçu leur SGB, ils les ont délégués. Vous pouvez voir combien vous avez gagné à travers chaque FTSO auquel vous lui avez délégué les SGB. OK? Donc, on va le voir ici. Ça, c'est le site web flaremetrics.io. Donc, si tu viens ici, tu fais MetaMask, et je prends l'adresse et je fais comme ça, boum, je colle, check now.
ça me montre 6 SGB presque de Flare de FTSO Europe et 10,74 SGB de FTSO Australie. Donc, c'est sûr et certain qu'il y a des gens qui ont reçu beaucoup plus. Moi, j'ai choisi ces deux-là parce que FTSO Europe et FTSO Australie parce que c'était parmi les premiers. Donc moi, par réflexe, je suis allé directement, j'ai déposé mes SGB chez eux. Donc j'ai mis 2000 ici, 2000 ici. Donc 2000 SGB chez FTSO européen, 2000 SGB c'est FTSO Australie. Et ça m'a donné 5, ça m'a donné 10. Donc sur Twitter, ils m'ont écrit, parce que je l'ai dit sur Twitter, ils m'ont écrit, ils m'ont dit, voilà, on va essayer, voilà. Ils ont dit, que, voilà, lui, FTSO Europe, il m'a écrit, il m'a dit, nous devons faire mieux. Nous pourrions facilement doubler, ne serait-ce que soumettre à pleine vitesse. Nous avons perdu trop de manches, donc en gros, nous n'étions pas du tout en compétition. J'y travaille. Donc, c'est bien, nice. Au moins, il a répondu, j'ai rien à dire. Euh, ici, tu vois, ici, FTSO Australie, il m'a dit nous aussi et nous y travaillons. Donc voilà, ils y travaillent les deux. Mais par contre, lui, regarde combien il a gagné dans FTSO Bifrost. Bifrost. Il a dit oui, j'ai obtenu 28 SGB de Bifrost Oracle et seulement 6 de FTSO Europe. Scandinave Node, FTSO font bien plus que de Bifrost. Donc Scandinode et Bifrost Oracle, c'est eux qui fournissent le plus. Scandinode et Bifrost Oracle, c'est eux qui fournissent le plus. FTSO EU, c'est le plus pourri pour l'instant. Mais on va le voir ici. On va le voir ici. Je l'ai posté. Il y a une liste des pourcentages. Voilà. Donc, on le voit ici clairement là. Voici le tableau des performances actuelles. Scandinode, hein, 99,41%. Wow. AF Labs, 80,30%. FTSO, tu vois, Europe, c'est lui là, j'ai pris le dernier. C'est malheureusement, je savais pas que ça allait être le dernier là. Parce que lui, pourquoi je l'ai pris? Parce que au début, quand Flair venait de sortir, il était toujours présent. Il était toujours présent à tweeter. Donc moi, je me suis dit, ouais, il est sérieux, tu vois. Mais bon, c'est pas grave, c'est la première semaine, on s'en fout. Maintenant, Scandinode et Oracle du Bifrost, c'est eux qu'on devrait utiliser pour l'instant parce que c'est eux qui ont donné le meilleur performance. Ça se peut que maintenant, la semaine prochaine, FTSO Europe donne plus de performance, hein. Tu sais pas. Maintenant, il faut vraiment attendre un bon un mois pour voir un ratio, pour avoir un ratio. Par exemple, lui, il a fait 99%, la semaine prochaine, il fait 80%, l'autre semaine, il fait un autre 99%, l'autre, il fait un autre 100%. Là, tu dis, OK, ouais, lui, là, il a un ratio constant, il est bon. Maintenant, lui, il fait 11. Prochaine fois, il fait 20. Prochaine fois, il fait 50. Après, il redescend à 11. Donc, non, c'est un mauvais ratio. Mais c'est pour ça, il faut attendre un peu pour, voilà, dire, OK, maintenant, moi, c'est ça mes FTSO. Pour un bon bout de temps, pour les prochains 3 mois, ça va être ça mes FTSO. Pour l'instant, on est en train de découvrir. Pour l'instant, le FTSO Europe, c'est le plus pourri. Le FTSO Australie, 37%. Correct. Il m'a donné 10, il m'a donné presque 11 sur 2000 SGB. Mais si j'avais mis 2000 SGB sur lui, j'aurais reçu un bon 20 ou 30 même, facile. Tu vois, si j'avais mis mes 4000 SGB sur Scandinave, j'aurais reçu 40, 50 facile par jour. Yeah. C'est intéressant. C'est très intéressant. Très intéressant et en même temps, c'est cool. Ça en apprend. Ici, ici, ça vient de. C'est un bon truc. Désolé. Désolé. Cryptoapéro.fr. La crypto pour les zéros. Objectif DeFi. Donc ici, on voit Flare Network et son écosystème. C'est vraiment un nice site web, en français en plus. Et ici, tu vois ici, introduction à la DeFi, Flare Network partie 1, Flare Network partie 2, Flare Network partie 3, Flare Finance Airdrop, Flare Network débloquer la valeur, Flare Network les votes FTSO, Flare Network monnayage F Asset, Flare Finance présentation, Flare Network Trustline, Flare Finance le tuto partie 2, tuto partie 1, mise à jour, le risque de la DeFi, Songbird est live. Donc vraiment, c'est un site web fait que pour la DeFi, spécialement Flare Network et Songbird. Donc, je vais mettre le lien juste en dessous de la vidéo et je vous invite à comprendre et à lire parce que la DeFi va faire partie de votre vie. Hein. C'est comme ça, la finance décentralisée, c'est comme ça le monde, c'est ça le futur. Donc, il faut que tu l'apprennes maintenant. Ok, je vais mettre le lien en dessous de la vidéo et je vous invite à le lire. Sinon, maintenant, on va passer à autre chose. Bitcoin, hein, on va juste lire les titres, c'est l'actualité. Les détenteurs de portefeuille Bitcoin El Salvador atteignent plus de 2,1 millions. Donc, ça monte, ça monte, ça monte. Ici, euh, on voit rupture, un étudiant
du London College volé pour 93 000 $ de Bitcoin. Quand même. Il y a juste du vol hein, qui touche le Bitcoin. Il y a juste ça. Ici, on voit encore Bitcoin. Yobi va interdire tous les utilisateurs chinois. Binance suspend l'enregistrement des nouveaux utilisateurs en Chine continentale. Donc, Yobi et Binance, plus de Chine pour eux. La Chine, elle est en train de changer, mais changer radicalement d'une façon incroyable. Les deux géants de la crypto-monnaie font face à une pression intense en Chine continentale et c'est pour ça qu'on voit le dump maintenant ces derniers jours. L'échange de crypto-monnaie, non seulement Evergrande, mais ça aussi. L'échange de crypto-monnaie Yobi vient d'annoncer qu'il retirera progressivement tous ses utilisateurs chinois existants d'ici la fin de l'année afin de se conformer aux réglementations locales. Yobi Global retirera progressivement les comptes d'utilisateurs existants en Chine continentale avant minuit le 31 décembre 2021 et assurera la sécurité des actifs des utilisateurs. Nous informerons les utilisateurs des dispositions des détails spécifiques par le biais d'annonces officielles, d'emails, de SMS, etc. In the meantime, Rival Binance no longer allows... Hein? Le 25 septembre, Yobi s'est également empressé d'empêcher les résidents chinois de créer de nouveaux comptes sur sa plateforme. Le blogueur chinois sur les crypto-monnaies Colin Yu a noté que les échanges sont actuellement confrontés à une pression accrue à la lumière de l'intensification de la répression. Aïe, aïe, aïe. Tether plonge en Chine. La répression accrue de la Chine contre l'industrie de la cryptographie a exercé une pression de vente importante sur Tether, USDT, le plus grand stablecoin au monde. Le 25 septembre, il a commencé à s'échanger avec une décote de près de 10% par rapport au yuan sur le marché de gré à gré OTC de Yobi. Donc, on voit, il a baissé et plongé en Chine. 10% là. Waouh. Putain, un stablecoin qui fluctue de 10%, c'est incroyable. Et en plus de ça, USDT, il a été banni, pas banni, mais il a été délisté de Netcoin, un échange au Canada. Donc, délisté totalement. Maintenant, plus on avance vers 2022, 2023 et les années à venir, USDT va prendre une raclée. Peut-être voire même disparaître. Parce que c'est un coin, beaucoup de fraudes ont passé dessus, beaucoup de trucs louches ont passé dessus et aussi il est détenu par des gens qui ne sont pas transparents, honnêtes. OK? Donc, voilà. Ici, on voit Indonésia, 46 minutes déjà. Wow. L'Indonésie n'interdira pas les crypto-monnaies comme la Chine, déclare le ministre, alors que le commerce de la crypto monte en flèche. Donc, l'Indonésie, elle est d'accord parce que l'Indonésie, n'oubliez pas que l'Indonésie utilise RippleNet, qu'on le veuille ou non, parce que de l'inclusion financière, les paiements transfrontaliers, remittances, Ripple, elle est vraiment là-dedans. Maintenant, elle n'interdira pas les crypto-monnaies. Bah, tu sais, elle va pas interdire Bitcoin, elle va pas interdire Ethereum. Les gens peuvent utiliser ce qu'ils veulent utiliser là-bas en Indonésie. Je pense que c'est une bonne chose. Elle n'a pas peur de perdre le contrôle sur son pouvoir monétaire. Mais bon, c'est comme ça. C'est une bonne chose. Au moins, les Indonésiens vont être tranquilles. L'Indonésie va resserrer la réglementation sans interdire les transactions cryptographiques. Donc, la réglementation va être à jour à 100%, ça c'est sûr. Donc voilà, je pense que j'ai tout dit. Excusez-moi dimanche, je suis très lent, hein, je suis très lent. J'ai mal parlé, je me suis mal expliqué. Je suis désolé encore une fois. Si j'étais pas enfant comme d'habitude, mais bon, j'espère que vous allez passer un merveilleux dimanche. Aussi un bon début de semaine, je vous le souhaite vraiment. Et yeah, prenez soin de vous la famille. La vidéo elle est finie. N'oubliez pas le Decent Wallet si tu veux interagir avec n'importe quelle plateforme DeFi, dont Flare Network et Songbird. Decent Wallet Biometric Wallet est un wallet pour toi. Et aussi, il te permet de stocker les XDC. Aussi, Patreon, le Discord privé, si tu veux apprendre beaucoup plus sur la crypto, si tu veux apprendre beaucoup plus sur XDC, sur une panoplie d'actifs numériques, je te conseille de venir dans le Discord privé. Le lien, il est juste en dessous de la vidéo et le lien, c'est Patreon. Le lien de Decent aussi, il est juste en dessous de la vidéo. Clique pour économiser 50 $. Au lieu de 159, c'est 109 $ et en même temps, tu supportes la chaîne. Pour le Discord, si tu veux t'éduquer, c'est pour ton propre intérêt, tu cliques sur le Patreon pour accéder au Discord privé. Ok la famille? Donc, prenez soin de vous et je vous vois demain pour une autre vidéo statique. Bisous, bisous. Bye bye. Ciao, ciao. Audio Jungle.